Ethan. Merci Balou, merci énormément. Ethan. Chut, je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute, la petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Ah, j'aimerais bien, mais il y avait que 2 antidotes et je vous les ai filés à vous deux, là. Evelyne, éloigne-toi de lui. Pourquoi? Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Non, ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit. Je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça. Ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? T'avais dit de lui dire oui, hein. On va pas écouter, là. Mia? Du coup, on est de nouveau Ethan. On n'a pas le temps. Ok. Tiens, prends ça. Je ne pourrais pas résister Mia. beaucoup plus longtemps. Non. Mia. Non. Non. Mia. Non. 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 Mia? Tue-le. Choisis elle. Aïe, aïe. Mia, c'est pas ce que tu crois. Tue-le. Ah! Cours! Je dois faire quoi? Je dois aller où? Aïe! Mia! Stop! Toi! Y'en a marre! Je veux pas te tuer! Purée! Je suis sûr qu'on peut trouver comment faire un antidote! Putain de merde! Oh! Tu es cette petite farce. Mia. Pourquoi? Non! Alors, je me pose la question, si on avait sauvé Mia, si c'était Zoé qu'on avait à la place du coup.
Ah, pas d'armes? Oh bah go. Petite conne. Où tu te caches? Oula, Ethan est en colère. Tout est de ta faute. Alors c'est faux. D'accord. Je peux pas passer là? Là. Ouais, c'est reparti. Du coup, est-ce que je vais pouvoir aller à la caravane? Y'a un hélico! Ouais, je pense, hein. C'est dégueulasse. Après, je sais pas si j'ai assez de pièces antiques pour avoir le Magnum. « 18 février 1892. Il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Swan et Beckford sont morts, et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. 19 février 1892. La compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants. Ils préfèrent nous faire bosser 2 fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Mine de sel d'Abercrombie, sauf Dolvey. Est-ce qu'ils nous observent depuis cet hélicoptère? Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker, aucun survivant. Je répète, Si, y a aucun moi. survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Ah! J'avais peur qu'il soit là pour récupérer Evelyn et nous buter, nous. Ok, ok, on a pas mal de choses du coup. Alors, qu'est-ce qu'on prend maintenant? C'est la question. Est-ce que je mettrais pas ça à l'abri? Je sais pas. Je sais pas si je vais en avoir besoin. Bon, déjà, on va commencer par la base. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit lance-grenade, les grenades incendiaires. Quatre pièces antiques. Grenade. Fusil. Soin. Crochet, ça peut servir. On va faire le tri après. Couteau, je peux pas. Ok, est-ce que j'ai assez pour le magnum? Non, il manque 8 pièces, j'en ai que 4. Chier, fais chier, fais chier. Ok.
Mais par contre... Alors, est-ce que j'ai tout? Munitions améliorées, ça c'est pour le flingue. Munitions de pistolet. Il me faudrait des cartouches de fusil. Est-ce que j'ai ça? Non. Ici. Ok. Je peux ranger le carburant. Je pense qu'on est pas mal là. Du coup, j'ai loupé 4 pièces. Ça fait chier. Par contre, on est bien en balle là. Ah, est-ce que j'avais de la poudre ou des herbes? Ah, mitrailleuse. Est-ce que j'ai la mitrailleuse? Pas l'impression. Dommage, on a pas mal de balles. Ça serait qu'on n'a pas pu la récupérer chez le capitaine, du coup... Non, on n'a pas ça. Ok. Oh, on est rechargé. On est chargé. On est chargé. Ok. Et pourquoi j'ai ça, là? Je suis obligé de l'avoir en raccourci? Je pense, hein. Soin pour l'instant, je sais pas. Allez. Mais... Oh merde. Ok. Ok. Je pense qu'on a pas mal fouillé là. Allez, go boss final. Go go go.
Ça veut dire qu'il y a le fils. Qui dit bombe avec fil, dit fils. Ou quoi? Bon. Ok. Ah. Super. Bon. Mais mourrez. On aurait dû prendre le lance-grenade là. Ah mais merde. Ils veulent pas crever. Parce que... Aïe, aïe. Ok. J'ai plus rien en balle. C'était bien et là, je me suis foutu dans la merde. Ok. La technique du labyrinthe qui a fait ses preuves. Magnifique. Hop. Ah, si j'avais su, j'aurais pris le lance-flamme. Hein. Après, on peut toujours retourner le chercher, je pense. Enfin, j'espère. Au cas où. Putain de merde, j'avais oublié. Hop là. Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenue normale. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle par contre.
Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé? C'est un peu à chier. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en règle vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. Envoyé le vendredi 1er septembre 2016 à 1h10. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Ça se trouve, Evie, c'est la mamie sur le fauteuil roulant. Et j'avais raison depuis le début. J'avais dit que c'était elle qui me faisait le plus peur. Hein. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E. Désignés ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok. Cinq minutes après administration, vomissement. Administration de la nécotoxine E sur un cobaye de série E. 12 minutes après administration, la calcification. Et 10 minutes après administration, le décès. Ok. En fait, après, ça dépend des patients, comme d'hab. On connaît. L'écrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de série E à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour ce fait, placez un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécotoxine. Ok. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF, ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiative NEXTBA, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NEXTBA a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel.
Différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants en ennemis alliés. Les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le... et même l'organisation de... ok. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte ok. Espèce vicariante de fungus remarquablement avancée que l'on appelle communément mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome du mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Des inexploitables ou défectueuses séries A à D jusqu'à la série E, exempte de défauts. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Ça voudrait dire qu'elle serait pas la seule? Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter du mutamycète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sanguin chez les bactéries de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à avoir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives, qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ces demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... Cool. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Ok. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel au combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongique, et morpho, forme. Lors de notre recherche pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé sur des prélèvements de tissus d'Evelyn permet de produire un sérum fongique unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à... Les effets sont alors décuplés à l'extrême au point de devenir un mélange que l'on appelle nécotoxine E, capable de... et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue.
Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité, un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Ok. Je pensais pas que ce serait aussi long d'arriver à la fin. Ok. Moi, je pense... On va s'arrêter là. Gentiment. Et on finira demain. On fera le combat final. Ce sera peut-être un peu plus court, du coup.